Le Premier ministre sénégalais achève ce mardi une visite officielle de 3 jours à Nouakchott. Accueilli par son homologue Mokhtar Ould Dieye, Ousmane Sonko est accompagné d'une forte délégation ministérielle. À l'issue d'une réunion avec les hauts responsables mauritaniens, les deux parties ont souligné l'importance de consolider le partenariat bilatéral en tenant compte notamment du grand potentiel économique offert par le gisement gazier commun GTA. Les discussions ont porté également sur la coopération dans le domaine de la lutte contre l'immigration irrégulière ainsi que le renforcement de la sécurité régionale. Cette visite marque une étape cruciale dans la consolidation des relations bilatérales, surtout que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye avait réservé son premier voyage officiel à la Mauritanie juste après son élection en mars dernier. Cette visite intervient notamment après l'entrée en production du gisement gazier de Grande Tortue à Meyim. Lors de cette visite, Ousmane Sonko a annoncé la création d'un comité pour achever d'ici juillet 2026 le pont Rosso, qui doit enjamber le fleuve sénégalais pour relier les deux pays. La structure aura pour principale mission de faciliter la circulation et le commerce entre la Mauritanie et le Sénégal. La visite du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko à Nouakchott intervient dans un contexte géopolitique particulier. Les relations sénégalo-mauritaniennes ont longtemps connu des tensions dans le passé en raison des problèmes frontaliers entre les deux pays. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette visite, comme l'immigration clandestine, la pêche maritime ou encore le gaz naturel sénégalo-mauritanien, notamment après l'entrée en opération du gisement gazier GTA. L'autre grande annonce faite à l'occasion de cette visite concerne la décision prise par les deux pays de créer des emplois dans l'industrie pétrolière et gazière, notamment en formant une main-d'œuvre qualifiée pour y travailler. Dans ce sens, un accord a été signé entre les ministres sénégalais et mauritaniens du pétrole et de l'énergie, qui ont aussi rappelé leur volonté de coordonner sur le projet d'exploitation commune du gisement gazier GTA.